là, je suis bien de ouf. Dehors ça boite hein. Oh oui, oui, oui. D'accord. Et ça, c'est des vraies voitures d'hommes aussi. Ah là là. Salut les gars, c'est Tix, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a l'atelier Bosque Prépa pour faire le premier passage au banc de la moto. Pour rappel, le moteur il est complètement stock, on n'a fait aucune prépa. Bref, il y a beaucoup de choses à faire sur la moto elle est là-bas. On va commencer à mettre la moto sur le banc. Juste avant, il faut détendre le câble d'embrayage qui était trop tendu. C'est-à-dire qu'en fait la moto patinait énormément, donc il n'y a pas la puissance qui passe. Et on a enfin réussi à régler le contour. En fait c'était juste une question de réglage. Sur l'ancienne vidéo j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit que c'était pas assez précis, etc. Mais en fait c'était juste une question de réglage et en fait ça marche hyper bien, c'est archi ludique et j'ai trop hâte de vous montrer ça sur la route parce que vraiment ça va être rigolo à mon avis. Pour ceux qui n'ont pas vu la moto, je vous invite à regarder la dernière vidéo, Reju MRT Pro, le kit déco Alien Arts, la housse de selle 50, beaucoup de choses sur la moto. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je détaille tout ce qui a été fait sur la moto. Je voulais aussi les gars remercier Maxi Scoot qui nous a aidé à préparer ce projet, qui nous a envoyé toutes les pièces, donc toutes les pièces stage 6, les pièces de moteur, etc. Vraiment merci beaucoup. Et si vous aussi vous voulez commander des pièces pour votre 50, vous avez le code TIC5 juste en dessous dans la description et qui s'affiche sur la vidéo. Et on se retrouve du coup dans la vidéo, on va commencer à passer la moto au banc. Théo il va faire 2-3 petites modifs encore sur la moto et ensuite on va voir combien la moto sort de chevaux avec un moteur qui n'est pas prépa. Les gars, donc du coup première modification qu'on a fait, chose très rapide, on a détendu le câble d'embrayage. En fait ça patinait, était trop tendu donc bref, ça accrochait pas du tout. Là je vais aller l'essayer sur la route pour qu'on fasse un pré-réglage carbu, voir un petit peu comment la moto se comporte et ensuite une fois qu'on saura ça, voir si la moto elle est trop pauvre ou pas, on commencera à la passer au banc. Ensuite il y aura toute une semaine de prépa pour voir combien on a gagné en puissance, combien de couple on a gagné, etc. Je vais commencer à aller faire un petit tour, je mets pas la GoPro mais on va filmer de l'extérieur, déjà vous pouvez voir un petit peu le bruit et ensuite dans une prochaine vidéo il y aura GoPro ici, GoPro sur le guidon, on fera une vraie vidéo à l'ancienne avec le petit compteur. Ok les gars, alors juste regardez, on va allumer le compteur, on va démarrer la moto, pour rappel il n'y a pas de kick donc ça va démarrer en deuxième, là la moto à 24 degrés, on va la faire chauffer un peu et après on va commencer à faire un petit tour juste pour voir la carbe comment elle se comporte. Putain, le point mort il est difficile à trouver hein. Je vais aller rouler vite fait, on va juste regarder la carte, rouler vraiment 3 minutes et ensuite on rentre, je dis un petit peu comment elle se comporte, je vois si elle est trop riche, si elle est trop pauvre, faut juste pas qu'elle soit trop pauvre. Non, au début ça allait, et après je sais pas, elle s'est engorgée, j'ai l'impression un problème de calage d'allumage, j'ai l'impression qu'il y a tout là. J'ai l'impression qu'elle est trop riche, c'est un abonné que j'ai rencontré sur la route. Et en fait elle s'éteint, je la remets, elle monte plus dans les tours, j'ai l'impression, je suis en gicleur 250, ça va pas du tout. Premier démarrage, c'est tout à revoir. Non, pas tout à revoir, en vrai j'abuse, c'est réglage de l'allumage, réglage carbu, et après ce sera bon. C'est juste ça, mais ça c'est des trucs basiques. Déjà la bobine était serrée, bah Fabrice, la masse, ça fait des faux contacts, regarde la bobine. C'est pour ça que je te dis qu'il y a calage d'allumage. Je t'ai dit, le premier truc que j'ai dit c'est calage de l'allumage. Mais en fait c'est pas calage d'allumage, c'est juste que... Ah, c'est pas moi je l'ai monté, elle était déjà sur la moto la bobine. Ah ok, maintenant la masse est bien mise, il devrait plus y avoir de problème déjà. Électrique, ça c'est sûr et certain. Là je commence à sentir le démon qu'il y a dans le moteur, tu vois ce que je veux dire? En haut régime ça commence à tirer comme il faut. Franchement même pas prépa, pour l'instant il y a quelque chose de bien. Je suis content. Par contre il y a encore des réglages à faire sur le compteur. Mais ça c'est pas très grave, c'est quand même rigolo de voir le compteur qui monte quand j'accélère. Ça sent un peu la laine de roche, elle est en train de fumer. Un gros bébé sa mère. Mais là c'est déjà beaucoup mieux là. C'est une dinguerie, je suis trop content. On va la passer au banc, faire un tir qui est assez court pour comprendre et voir un petit peu quelle puissance ça peut sortir. Où est-ce que c'est la plage de régime qui marche le mieux? Moi je pense que de toute façon, vu les diagrammes qui sont en 202, c'est vraiment en haut régime. Et ensuite on verra du coup après la prépa comment Fabrice a réussi à déplacer
la courbe de puissance. Je vais demander que ce soit quand même une moto qui soit coupleuse parce que j'ai pas envie de passer ma vie à être dans les hauts régimes. Il faudrait qu'à partir de 7000, 8000 tours, ça commence vraiment à bien envoyer. Donc voilà, on va la passer au banc et on va regarder un petit peu tout ce que ça dit. Mais en tout cas, esthétiquement les gars, vous en pensez quoi? Franchement, c'est pas une petite bombe. Trop content en tout cas du rendu. Maintenant, il faut que le moteur marche bien et pour ça, on va laisser le moteur dans les mains de Bossk Prépa. Et quand on la récupérera, normalement la moto, elle sera nickel. Putain, elle est longue ta bécane. Elle est longue hein. Et encore, on n'a pas mis les bras aussi en rallongé. Là, il y a un truc là. C'est quoi? Il y a un problème là. Non mais ça pisse d'une manière que ça n'a jamais pissé. Ouais, ouais. Dehors ça boite hein. Ça c'est les deux tirs du coup. T'as tes deux tirs. Ok. Énormément de régime. Combien? 15 000? 15 000, tu vois, j'ai tiré à 15 000. Énormément de régime et c'est normal parce qu'il est perché en diagramme. Donc Il est là, perché, là, on peut le régler avec l'allumage ou la carbe. Après, t'as la courpeau qui va être très important. T'as de la chance que je t'ai déjà mis quelque chose là. Parce que sinon, t'aurais pas eu ça, t'aurais eu ça. Ouais, voilà, encore plus, le creux encore plus poussé. Ouais. Donc là tu vas faire quoi? Prépa au moteur, bas moteur ou juste seulement au moteur? Une prépa soft au moteur et on va là-dessus s'occuper d'un peu toute la partie externe. Donc on va faire en clair la courpeau. En conservant voilà, les pièces qu'il y a là. le pot qu'il y a là, Voilà. on va faire la courpeau. Ok. Donc la courpeau, on va le jouer en rallongeant ou en diminuant la corne. On revient quoi? Dans une semaine, t'auras tout fait? Enfin, je sais qu'en une semaine tu dois faire 3 moteurs. Alors j'ai une chaîne à moi et en plus j'ai mes compétitions. Et en plus de ça, t'as des compétitions. Alors Voilà. j'étais ce week-end déjà en compétition. Il a terminé premier et deuxième hein, ce week-end. Je voulais juste dire un truc par rapport à ton banc, parce qu'il y a plusieurs calibrages de banc. Et toi, ton alors- banc, il est calibré pour. Mon banc, il est calibré pour le 25 Power Occitanie. Un banc, c'est un outil de travail pour le préparateur. Qu'il soit calé à ce qu'on veut, le préparateur, il en a rien à foutre. Quand il aura préparé, il va le reposer sur son même banc. Et il aura une courbe La- différente l'évolution, ou ouais. pas. Et il verra l'évolution. Mais toi, ton banc est quand même calibré pour 25 power. Moi, c'est-à-dire- mon banc, je l'ai calibré pour le 25 Power Occitanie. Donc là, à l'heure actuelle, au 25 Power, ben, t'as 30 chevaux, tu passes pas en 25 chevaux, donc tu peux Ouais. pas rouler. Non, voilà, c'est ça. T'es disqualifié. On te laisse travailler sur ce moteur et on revient la semaine prochaine pour voir l'évolution des courbes et voir ce que tu as pu nous faire sur le moteur. En tout Voilà. cas, j'ai hâte. Merci beaucoup, Fab. Allez, à la prochaine. Let's go. Premier passage au banc, vous avez vu 30 chevaux. En vrai, c'est bien sur un banc qui est bien calibré, 30 chevaux. De toute façon, je le sens que ça fonctionne bien. On m'a promis de faire une prépa où il y aurait au moins 4 ou 5 chevaux de plus. Ce qui est énorme, hein. Vraiment, c'est une prépa. C'est une bonne prépa. On peut gagner jusqu'à 3 à 4 chevaux. Il me tarde de voir la gueule de la courbe, parce que là, vous l'avez vu, la courbe, ça commence à monter. Ensuite, en mi-régime, ça descend. Ensuite, ça repart. Il faut vraiment une courbe qui soit à peu près linéaire. Donc, bref, j'ai trop hâte de voir ça. On se retrouve dans une semaine. Et dans une semaine aussi, on mettra le shifter de chez Upgear que j'ai reçu. Et on verra combien on gagne grâce au shifter et tout. Enfin, bref, moi, vous connaissez, j'ai toujours kiffé les shifters. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. À tout de suite pour vous. Les gars, comment ça va depuis 2 minutes? J'espère que vous allez bien. Deuxième jour pour nous. Je viens d'arriver chez Bossk Prépa. Il m'a envoyé une vidéo il y a quelques heures en disant la prépa elle est terminée, ça y est. Ça fait 2-3 jours qu'il est en train de gratter le cylindre et la moto est sur le banc. On s'apprête à faire le passage au banc de la moto prépa. Donc on va vraiment voir maintenant aujourd'hui la différence entre un moteur qui est pas prépa vs un moteur qui est prépa. Il m'avait envoyé vite fait une vidéo tout à l'heure ce matin et j'ai l'impression que ça souffle beaucoup plus. Donc là on va vraiment voir aujourd'hui c'est quoi la différence entre un moteur qui est pas prépa et un moteur prépa. Donc toute l'équipe est là, toute l'équipe est au complet. Il y a Nico, ça les gars c'est une moto, on en parlera peut-être un jour. Et la MRT qui est juste ici sur le banc. On va faire un premier tir pour voir. Je crois qu'il y a une carbe qui était légèrement trop grasse, donc on a baissé les giclées, on était en 186. Là on passe en 100. T'as mis quoi Fab? 191 180. On a baissé de 6 points. On va faire premier passage au banc et on va voir comment ça tourne. Les gars, let's go. On va voir comment ça rend.
benne. Alors c'est soit la boîte à vitesse, soit le barillet. Et à mon avis, c'est plus le barillet. Si c'est qu'un barillet, bon, mais quoi qu'il arrive, il faudra réouvrir quand même quoi. Ah, putain. Tout démonté. Oui, mais ou les fourchettes ou une connerie comme ça. Mais là, c'est réglé. Là, c'est même pas la peine d'y penser. Et alors qu'elle passe, tu les passes, hein. À la main, tu les passes toutes. Hein. Mais quand elle a une charge, tu les passes plus. Tu les passes plus. Ouais, mais t'imagines, il faut ressortir le bloc, réouvrir le bloc. Ah ben là, il y a tout à refaire. Là, il y a tout à refaire. Ah. Quoi? On est encore trop riche. On est encore trop riche? Ouais, et encore ça coupe. 1,62 de couple, t'es passé à 1,88, 33 chevaux 4. 33 chevaux 4. Oh oui, oui, oui. D'accord. Après, là, si tu veux, regarde, tu as vu la coupe, elle coupe là. Ouais. C'est normal. Ok. C'est parce que là, je suis avec le tout 33 4, 1,88 à la base de 30 chevaux et 1,62, et t'es encore trop riche. Tu vois, par exemple, là, tu vois, t'avais le gros creux, là, tu l'as plus. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, regarde, à 11 000 tours minute, allez, t'étais à 21 chevaux, t'as 25 chevaux. T'en as 5 de plus. 5 de plus. Enfin 4. C'est pas mal, non? Mais t'es riche. Donc là, faut affiner quoi. Ouais. 6 points, boum, Ouais, direct. d'un coup, on a pris quoi? Quasiment 2 chevaux et quelques. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'es satisfait? Tu penses qu'on peut faire plus, mieux? Oui, mais tu peux toujours faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bah, bien sûr. Bon les gars, ça y est, premier passage au banc qui est fait. On voit qu'on gagne environ 4 chevaux. On gagne 3 chevaux et demi à peu près. C'est hyper bien, mais nous ce qu'on veut c'est pas forcément le score. En fait nous ce qu'on voulait vraiment c'était décaler la courbe de puissance pour qu'elle soit beaucoup plus ronde. Pourquoi? Parce que comme je roule sur la route et que je suis pas en run, ça sert à rien d'avoir tout qui va haut dans les tours. Je veux pas m'amuser à être sur la route et à rester à 15 000 tours minute pour avoir toute la puissance. Là ce qu'il a fait c'est que à mi-régime, donc environ à 10 000 tours, on a vu sur le premier passage au banc du moteur stock qu'on avait environ, je vais pas dire de conneries, je crois que c'était 20 chevaux. Et là on en a à peu près 26, donc on a quand même gagné 6 chevaux en plus sur les mi-régimes, ce qui est énorme. Et pour moi qui roule sur la route, qui fait pas de compétition, la moto sera beaucoup plus agréable à conduire, donc c'est trop bien. Et je suis vraiment hyper satisfait de ce premier passage au banc. Il y a encore plein de réglages à faire. Et là, on va encore essayer 2-3 petites pièces, on va faire 2-3 tirages en plus et ensuite on verra si on arrive à tirer plus que 33,5 au niveau du score. J'ai jamais eu une moto qui était aussi puissante de toute ma vie. Je crois que même le 96 bidol à l'époque il marchait pas autant. Donc ça me tarde juste d'aller l'essayer là sur piste et sur route. Pas en France, en Espagne on est d'accord. Donc let's go les gars, c'est parti. On fait encore 2-3 petites novices sur la moto, peut-être réglage carb, on va voir. Et on va voir jusqu'à où on peut essayer d'aller tirer. Sans la cale, 2 bourricots de moins. 2 de moins. Sans la cale. Donc, ce qui veut dire, tu mets une grosse cale, mais une cale plus longue. Et essaye. Tu vois, sans la cale, 2 bourricots de moins et tu as un 75, un 76 et l'autre un 88. Donc, C'est une dinguerie pour un truc qui est comme ça quoi. Oui, comme microscopique, hein, Voilà. c'est rien, hein, Voilà. ça Et se t'as voit vu rien. Bon les gars, ça y est, journée terminée. On a pris 3 chevaux et demi pour une petite prépa soft. En vrai c'est incroyable, en vrai c'est trop cool. Parce que je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai un moteur qui fait 33 chevaux et demi. C'est cool, c'est que le début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et normalement si vous voulez vraiment obtenir les résultats maximum
sur ce genre de moteur. En une prépa, il faut passer plusieurs fois sur le banc. Là, on a passé que deux fois, 3 fois maximum. Il y a plein de pièces à tester, etc. Il y a la carbe à régler. Là, on a gagné 3,5 chevaux. La courbe qui était vraiment sur les hauts régimes, on l'a descendue en mi-régime, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de couple. Et moi, pour mon utilisation, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, petite journée banc, très rapide. Ça a duré que 1h30, 2h maximum. Encore une fois, on n'est pas dans la compétition et je pense qu'on le saura jamais. C'est pour ça qu'on n'a pas de mal à montrer tout ça. Je sais que des fois, entre les préparateurs, c'est un peu compliqué parce que les bancs sont pas calibrés pareil, les compétences sont pas forcément les mêmes. Il y en a qui arrivent à tirer plus de chevaux avec un moteur, plus de chevaux, moins de chevaux avec un autre moteur, etc. Nous, on n'est pas dans la compète, on n'a jamais dit qu'on était les meilleurs, mais en tout cas, on kiffe. Et c'est vraiment juste ça le truc de la 50. De base, c'est une passion. On est toujours dans la passion. On n'est plus dans le fait de se comparer et essayer d'aller tirer sur les autres. Et si vous êtes comme ça, les gars, vous avez une mentalité de merde. Continuez à rester dans la passion. On va aller voir quelqu'un qui a remonté une 50 pour son fils. Bête de moto, bête de personnage. J'ai trop hâte de monter et on va lui amener la MRT aussi. On va lui montrer la moto, l'esthétique, tout ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous avez kiffé l'esthétique et la moto. Et dans les prochaines vidéos, on mettra enfin le casque, les GoPro et on ira rouler sur la route. Je n'ai pas encore vraiment tiré dedans parce que je veux garder ma réaction authentique pour la caméra. Aujourd'hui, vidéo très spéciale avec un invité d'honneur. On est avec GMK. Comment tu vas? Ah, il a retenu. Oh là là. On est avec Médéric Shiftek, le boss de la préparation voiture, de la reprogrammation voiture. Vous ayez un Scénic ou alors une 812 Superfast, tu fais tout. 3 cylindres au V12 quoi. Voilà, exactement. Ça fait trop plaisir. Merci d'être sur cette chaîne YouTube. On va présenter plusieurs choses. Déjà, on va présenter Shiftek que tout le monde connaît. On va faire peut-être les tours des locaux. Tu vas nous montrer un petit peu ce que tu fais ici. On montre aussi la Derby de ton fils qu'on a montée. Calvin qui est juste ici. On a fait kit déco, Alienart, housse de selle. On a fait toute la partie esthétique. Et après, du coup, je te présente ma nouvelle évolution de MRT. Tu as eu aussi plein de 50 avant. Jamais d'émerté. Jamais d'émerté. Mais justement, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours dans la 50. Par où tu veux commencer? Déjà, merci d'être là. Déjà de votre taf incroyable que vous avez fait sur la moto du petit. Merci beaucoup. C'est vrai que les couleurs, elles sont cool. L'esthétique est bien faite. Donc, même la partie moteur. En fait, toutes les pièces et la sélection, comme on a dit dans ta vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo. Toute la sélection de couleurs, la sélection des accessoires a bien été faite. Et nous, on est venu juste sublimer, faire la petite cerise sur le gâteau au niveau du kit déco. Vraiment, t'as fait une belle partie cycle. T'as bien choisi les pièces et tout. Donc, en vrai, c'est vraiment stylé. Ça fait plaisir d'habiller ce type de moto. Surtout que toi, tu vas continuer à la montrer sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux. Donc, je vous invite aussi à aller voir tout le contenu qu'il fait. Toi, on va commencer déjà par le début. Tu m'as dit qu'aux alentours des années 2000, 2002 je pense. 2002, tu étais dans la 50 et après tu avais fait une longue pause et c'est pour ça qu'ensuite tu avais décidé de revenir dans le monde de la 50. J'ai vraiment fait les années BSR, tu vois, avant le BSR jusqu'au permis voiture. Permis voiture, j'ai complètement délaissé la 50, mais délaissé. Hein. J'ai vendu tout ce que j'avais en scooter, en mobilette et pour rien garder. Et forcément, quand il a commencé à rêver d'un 2 roues, je me suis dit bon allez, on n'en referait pas un. Au départ, je voulais en refaire un tout d'origine pour aller à l'école et tout, se déplacer, être street. Finalement, on a eu un deal où on s'est dit c'est une amie et une 50 tapée. Mais non, bonne expérience, ça a grave évolué. T'avais pas autant de pièces que maintenant, t'avais pas autant de sites que maintenant. Ouais. C'était le départ de Maxi Scoot qui d'ailleurs qui nous a suivi grave dans notre projet à nous. Non, j'ai eu quoi? J'ai eu un 50 Conti sur une Aprilia RS50. Après, j'ai eu le Top Rose. Ouais. Après, j'ai eu une Gilera avec un Metra Kit Pro Race 1 puis 2. Après, j'ai eu un moteur complet Dam Sport. Après, je suis passé sur le scooter. T'as eu ta petite période de scooter, ouais. Ouais, j'ai eu un Spirit, moteur R tapé 80. Après, j'ai eu un Nitro. Et l'expérience Nitro, moi, c'est le truc que j'ai préféré dans la 50. Le moteur, il prend 17 000, il est à 17 000 bloqué, tu vois. Ouais. MHR Team. À l'époque, MHR Team, c'est ce qu'il y avait de mieux en vrai. Ouais, je pense qu'à l'époque, t'avais un. C'était dans les top cylindres, top moteur quand t'avais un MHR Team. Plus le gros carbu, plus le PVL. Toute la config qui suit, Selectra jaune à l'époque. Ça existe encore un Selectra jaune? Je crois pas. Ça existe encore? Selectra jaune? Ouais. C'est pas ce qui se met en priorité. Les gens ils mettent MVT-DD, faire du premium ou alors. À l'époque, MVT-DD, moi ça n'existait pas. Le MVT, c'était l'allumage. Non, c'était le boîtier CDI. Genre, si tu voulais une courbe un peu plus agressive, tu vois, t'avais le MVT premium classique, mais il n'y avait pas de rotor interne chez MVT ou alors je connaissais pas. On a fait des grosses évolutions, même je te l'ai dit. Moi, j'ai arrêté pendant 3 ans d'être vraiment in dans le monde de la 50. Et avec Nico en début d'année, comme je te l'ai dit, on s'est fait une config sur Maxi Scoot d'ailleurs qui nous a suivis sur le projet. Merci Maxi Scoot de nous avoir suivis sur le projet. D'ailleurs, sur les 2 projets, on a un sponsor en commun. On n'a pas le même partenaire, Nico. Et toi, c'est qui? C'est Brice. C'est Brice. Merci les gars. Et en fait, on s'est refait un panier Maxi Scoot. On a vu l'évolution des pièces de fou, hein, pièces moteur, pièces esthétiques. Et bon, après, là, on a pété un câble. Mais toi, t'as quand même préféré partir sur une Derby. C'est des motos qui datent. Celle-là, c'est une quoi? C'est une 04? Ouais, c'est ça, c'est une 04. Pourquoi? Parce que je trouvais que, en tout cas, c'était une moto qui était très fine avec les carénages DRD Racing. Et là, en fait, t'as changé, toi, toute la partie freinage et ça, tu l'as changé. Mais nous, sur les MRT Pro, il me semble que d'origine, c'est des disques en 300 en l'avant. Pour des moteurs en 50 qui sont bridés à 6 ou 7 chevaux, il me semble, ça sert à rien.
rien. Mais quand même, t'es en sécurité. Ouais, c'est ça, c'est côté visuel et t'as la sécurité. Donc vraiment, ils font des parties cycles de fou. Et puis c'est vrai qu'esthétiquement, maintenant, ils font des projets qui sont incroyables. Donc le monde de la 50, il a archi évolué. Moi, quand je pars vers la voiture, j'ai l'impression que la 50 c'est fini. 2012, 2013, je vois des jeunes avec des scooters Honda 4 temps, je vois des Kymco 4 temps. Moi, j'ai un gars qui a perdu le permis chez moi. Ouais. J'y ai acheté une Derby, neuve de chez neuve. Et ça roulait à 65. Ça n'avance pas. Et ça valait 1800 €. Maintenant, tu prends une MRT Pro neuve, ça vaut quoi, 5000 €? Au moins 4000. C'est une folie. 3, je crois, il me semble. C'est abusé. Même moi, ma première MRT Pro que j'ai achetée, je crois que c'était mes parents à l'époque qui l'avaient acheté. C'était 2900 €. Une MRT Pro hein, en 2014. Là, maintenant, c'est. Ah bah là, l'infla. C'est abusé. Ça sort quoi ta machine là? C'est quoi déjà la config? Parce que je vois, on dirait un cylindre de 85 YZ. Bah ouais, ça c'est les goujons externes qui font ça. Donc c'est moteur Euro 3 comme toi, sauf que moi c'est un moteur Euro 3, donc c'est un Metrakit. C'est des carters F qui sont faits exprès, qui sont beaucoup plus gros en termes de volume à l'intérieur, avec un arbre d'équilibrage. Donc t'as vu toi comment elle tremble? À mort. Moi la mienne elle tremble pas grâce à l'arbre d'équilibrage. Genre pas de vibration quoi. 0-0, mais de toute façon on va la démarrer tout à l'heure, tu verras. Franchement la sensation elle est incroyable. Avec un 100 cm3 top perf, donc c'est les mêmes qui ont fait les top roses, ils ont fait les top alu, et ensuite là ils ont fait le 100 cm3 top perf. On a fait repeindre la culasse en noir, parce que de base elle était rouge et pour l'esthétique de la moto. TPR Factory. Donc ça comme je te l'ai dit, de base c'est un moteur qui est Euro 3, mais ça c'est un cadre qui est AM6, donc on a dû faire des pattes d'adaptation d'ailleurs de chez LRT, donc pas d'adaptation qu'on a dû souder et faire en sorte d'aligner le moteur à la couronne. Pourquoi sur un châssis AM6 mettre un moteur de Derby? Parce que les AM6 ils ont moins de volume à l'intérieur et si tu veux les gratter quelques chevaux en plus, tu mets un Euro 3. En gros le Derby Euro 3 c'est le meilleur moteur du marché actuellement pour faire de la prépa, c'est ça? Non, après tu fais des bonnes prépas sur AM6, mais tu auras toujours moins de volume sur un AM6 que sur un Euro 3. Et voilà. Et après, c'est comme toi dans tes voitures. Et d'ailleurs, regardez les gars, le type de véhicule qu'on fait ici, c'est incroyable pour ceux qui sont dans le drift. Ils doivent péter un câble. Moi, je pense à Noam là qui est juste derrière la caméra. Il est arrivé ici, il avait le chibre tendu comme un hindou. Tu fais aussi des swap moteurs. Alors pourquoi tu fais des swap moteurs? Alors je crois que là, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de swap moteur sur celle-là. Si. Ah, y en a un Moteur 140i F20. Particularité de cette voiture, t'en verras pas d'autres en France, c'est que c'est une voiture qui est homologuée pour le championnat de France Pro, Elite ou Viking Cup, tous les championnats qui peuvent exister, et qui peut rouler à 4 places en baptême, hein, pas en compétition, okay. En baptême. Et alors pourquoi toi du coup tu décides de swapper les moteurs et pas garder les moteurs d'origine? De base dans le drift, ils utilisent tous un moteur 2JZ, tu vois, moteur Toyota, beaucoup. Nous, Shiftech, quand on s'est dit on se lance dans le drift, on voulait un moteur moderne. C'est des moteurs qui n'existent pas en championnat de France, en tout cas, ça existe aux États-Unis, ça existait un peu au Drift Master. Alors on s'est dit nous on veut un moteur moderne, mais là non, on est resté sur une boîte séquentielle connue de drift pour pas la casser. Mais non, c'était vraiment l'idée de trouver de la perf, un peu comme vous, tu vois, mais je pensais vraiment qu'à M6 c'était encore parce que le moteur Derby il est abandonné. Ouais, bon, pour l'instant ça se produit plus, hein, j'ai l'impression. Mais avec les nouveaux carters au Metrakit qu'ils ont sortis, ça redonne un souffle, j'ai l'impression, au moteur Derby. Derby, exactement. C'est pas un truc de débutant pareil, si t'as aucune compétence en mécanique et que tu fais pas ça, tu vois, tu vas pas faire un swap, tu gardes ton moteur M6 sur une base M6. Mais bon, nous on a l'équipe, etc. Donc on a préféré faire ça. Et puis ça souffle bien, franchement ça souffle bien. On n'a pas encore présenté le shifter, on le présentera dans une prochaine vidéo, mais shifter sur une 50 c'est vraiment une folie. On a une boîte inversée, parce qu'avant c'était une boîte normale, on a changé le baril, c'est une boîte inversée. Donc pour passer la première c'est en haut et pour passer les autres régimes c'est en bas. Donc on va venir appuyer juste sur le sélecteur pour passer les vitesses. Et comme je vais faire de la piste, c'est beaucoup mieux d'avoir un passage de rapport vers le bas. Faut pas la prêter à un mec qui a pas l'habitude. Hein. Je crois que Nico il l'a essayé juste avant moi. Le moteur il te l'a mis en enfer direct. Et Nico tu sais qu'il lève beaucoup et il a levé, il a fait genre passage de rapport, il est retombé en première. Mais ouais, en vrai c'est une bonne prépa, elle est pas encore terminée à 100%, il y a plein de pistes qui vont arriver. Mais déjà on peut commencer à rouler avec, commencer à s'éclater. C'est ultra abouti, hein. Moi je vois le côté déco sur les tubes de fourche. Sur les jantes. Ouais. C'est une très très belle machine. C'est une bonne prépa, regarde celle-là aussi, hein. Franchement vous avez fait un très bon taf comme je te l'ai dit. Et toi c'est un 88 cm3, c'est ça? C'est un stage 6 qui a été repeint d'ailleurs, les gars, il a été repeint entièrement en noir. Tu sais pourquoi il est entièrement peint en noir? Non, je t'avoue que... On a acheté un moteur complet sur internet qui devait être nickel et tout. Il n'était pas nickel, on l'a fait livrer directement chez Alex, chez WRP. Il l'a ouvert tout, on devait aller faire une vidéo genre le lundi chez lui. Et je débarque, il dit ouais mais les carters ils sont pas peints, ils sont dégueulasses et tout. Je lui dis bon, monte tout. On monte tout, on assemble tout, on fait notre vidéo et je le donne à mon pote Med qui fait les caisses et il peint tout le moteur entier comme ça, il le peint complet. Mais je crois que j'ai jamais vu ça, hein. Ça fait longtemps que je suis dans la 50, j'ai jamais vu des moteurs. J'ai déjà vu des bas moteurs repeints, mais même bas moteur et haut moteur, c'est tout, il est full. Incroyable. Tu sais qu'il n'y aura pas de fuite. Ouais, c'est ça. La peinture, elle va, tout est étanche. Sûrement, mais tu la verras pas en tout cas, ça c'est bien parce que moi j'ai un cadre blanc, dès qu'il y a la moindre petite fuite, c'est une folie. Moi tu vois, j'en vois une finie alors que ça fait des années que j'ai pas vu une 50 aboutie, là, deux d'à côté. Ouais, c'est clair. Maintenant il faut
aller sur piste et c'est bien d'avoir une moto comme on en a parlé. Hein. Une moto esthétiquement belle. T'as pas peur de l'abîmer sur piste? Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, je t'aurais dit oui. Okay. Mais maintenant, comme on a une boîte de kit déco, qu'on a les sponsors, etc., si tu la fais tomber, tu sais que tu vas changer les poignées, les kits déco, t'as un peu de budget, donc en vrai, ça va, tu vois. Tu vas pas. Donc honnêtement, maintenant, non, ça va. Et toi, du coup, tu m'as dit que bon, tu fais banc de puissance pour les voitures, pour les motos. Et si les gens veulent venir chez toi, du coup, comment ça se passe? Ah bah alors nous, on est principalement connus pour la voiture, conversion éthanol, reprogrammation moteur. Aujourd'hui, la conversion éthanol, quand tu vois le carburant à 80 centimes le litre VS, le gasoil à 2,20 €, pourtant je suis un mec qui roule en diesel, j'ai roulé toute ma vie en diesel. Esthétique, tu vois, on est dans notre pièce là où on fait vraiment du covering, de la pose d'adhésif, des vitres teintées, de la film de protection. Après, on va avoir une partie mécanique, entretien courant, vidange de boîte de vitesse automatique, beaucoup. Et puis après, le cœur de notre métier aujourd'hui, reprogrammation moteur. Mais si tu veux, je t'emmène faire un tour. Ouais, mais carrément, on va visiter tout ça. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, moi je suis censé descendre la voiture de Dubaï. Tu sais qu'elle a un problème. La voiture est bridée à 160 km/h. Il a tous les termes techniques, il m'a tout expliqué. Moi je connais rien, je suis une bite en voiture. Normalement, ça devrait. Mais il m'a dit que ça devrait aller et que la voiture elle développait pas vraiment 900 chevaux. Là je lui ai montré la vidéo, il m'a dit non là elle fait pas 900 chevaux. On descendra, je te laisserai la voiture et on verra. Tu vois, t'as la connaissance toi de la moto, nous on a la connaissance de la voiture. Voilà. Et on cède. Tombe pas, viens, on va passer par là. On passe par l'accueil en premier. Là on est sur de la moto de papa dynamique. Hein. Je veux juste savoir le réservoir, il fait combien de litres? C'est sa moto, il va te répondre. C'est la tienne? Papa dynamique. Non. Oh là là. Mais c'est même pas papa dynamique là, c'est vraiment. Ça fait. T'as des enfants? 4. Mais t'as 25 ans. Et il a commencé de bonne heure. T'as 4 enfants. Mec, cette moto elle est incroyable. Ça fait 180 chevaux hein, la moto. 180 chevaux. Donc Diavel 1260. Ça c'est une moto d'un client, tu vois, reprogrammation moteur. Moto, on fait pas mal de motos aussi. Donc là toutes nos parties accueil, client. Bonjour. Bonjour. Moto, 2 roues aussi. Ça, t'as déjà essayé ce genre de machine? Non mais moi je veux pas essayer ça. Ah ouais? Moi si j'essaie ça, je me fais dans mon fut tous les jours. J'ai jamais eu l'occasion. En vrai de vrai, ça fait pas peur. Hein. C'est vrai? Juste, ça va très vite. Ouais, ok. Bah pourquoi pas essayer? La moto, elle fait flipper. Moi, je peux te dire, elle fait pas flipper, quoi. Juste, elle va vite. Le problème, c'est que si j'essaie ça, j'ai peur de devenir Fabio Quartararo, quoi. Ou Marc Marquez. Ou Marc Marquez, ouais. En vrai, j'ai toujours été dans la 50, j'ai toujours été passionné de 50, mais pourquoi pas essayer un jour. Et ça, c'est des vraies voitures d'hommes aussi. Ah là là. V10 sur Akan Technica, pareil, film de protection full. Je vois qu'on la roule pas assez, il y a des toiles d'araignée, mec, dans la jante. Il faut rouler ça. Et après, bon, bah, la partie atelier, banc de puissance. Ah, il y a 50 paires sur les 350 là. Le banc de puissance, tu vois, notre outil qu'on utilise le plus. On le pose une voiture dessus, on l'attache, on roule. Bah, c'est là où on va mettre ta moto. Alors, et du coup, tu le mets sur quel rouleau là? Tu la mets sur... Celui-ci, tu vois, on va s'installer un petit support là. On va se mettre un support, on va débrayer ce rouleau là, on va le détacher des autres. Et puis après, on est parti pour entendre la douce mélodie de ton 2 temps. Ça ici c'est une pièce phonique en fait de base. Je sais pas si tu parles au bout là-bas, va parler au bout. Il n'y a aucune résonance ni rien? Ah, c'est bon ça. Sinon, les voisins, ils en peuvent plus. Nous, dans les bureaux, on n'en peut plus. Tu m'étonnes. Donc, grosse soufflerie. Et c'est un accès à une maison ou à un appartement, non? Ça c'est... Elle va pas chauffer la dernière. C'est quand tu veux te sécher les cheveux. On se croira à Perpignan avec la tramontane. Là, il n'y a pas de « attends, il fait chaud, il fait froid », on est dans les mêmes conditions tout le temps. Donc voilà quoi. Et puis après là-haut, on a la partie bureau, comptabilité, communication. Génial. Et là, du coup, tu te fais des sessions des fois? Ou toi, tu vas les faire en vrai? Bah non, parce que là, tu vois, pour aller rouler à Vesoul, le circuit du championnat, c'est impossible. Donc on s'entraîne sur ce week-end, on part rouler en championnat de France, donc on s'entraîne sur le simulateur, on est obligé. Incroyable. C'est un outil ludique et d'amusement pour certains. Moi, c'est vraiment pour apprendre la trajectoire, quoi. Et ça reproduit exactement les vraies trajectoires que tu as. Ah ouais, c'est... En théorie, si tu regardes nos lives ou notre vidéo dans une semaine, j'espère faire le même passage que je vais te montrer là. Ok, je vais te regarder, je vais t'insulter. Et là, du coup, ça c'est quoi? C'est frein à main? L'équivalent de notre boîte séquentielle. D'accord. Réglé dur pour avoir un peu le même ressenti que... Ok. Pédalier, donc le simulateur pas vériné, mais par contre, une bonne config de matos, un bon PC. Bon, le PC, j'en sais rien, c'est un PC, quoi. Tu vois. Si demain, imaginons, j'ai pas le budget pour m'acheter une voiture, mais je veux m'acheter un gros simulateur comme ça pour commencer à drift. Bah, si t'as le budget pour t'acheter un gros simulateur, tu peux t'acheter un beau mulet. Parce que ça vaut plus cher qu'une voiture. Ça là? Mais non, combien ça vaut ça, un setup comme ça? Je te dirais des conneries, parce que moi je l'ai acheté d'occasion, j'ai fait des Evo, des trucs, mais il y en a pour 10 000 balles, quoi. Putain, c'est ouf. Un bon mulet de drift, Augustin, tu vois, par exemple, il a une bonne config avec un 3 litres, machin et tout, qui vend, je sais pas, 6 500, 7 000 euros. Avec 7 000 euros, t'as un vrai beau mulet de drift, quoi, en vrai. Ok, c'est quoi mulet? Ouais, nous on appelle ça un mulet ou un missile, si tu veux. C'est vraiment une voiture où... Tu la tapes, tu t'en fous? Une voiture d'entraînement où, voilà, tu peux aller au contact. Ça peut me chauffer, hein. Honnêtement, ça peut me chauffer. Si tu goûtes, après, t'es mort. En fait, je pense que c'est soit tu vas y arriver tout de suite,
tu vas kiffer. Ouais. Si tu n'y arrives pas, ça va te saouler. Tu vois, nous au bureau, lui, il a kiffé direct, il a un bon potentiel, il a progressé direct. On en a d'autres chez nous, ils ont fait 2 passages, ils kiffent regarder, mais ils n'y arrivent même pas sur le simu, ils sont dégoûtés, ils sont venus dans la voiture, ils ont fait 1 million de spins et ils ont lâché l'histoire, quoi. Je pense que je vais commencer avec la voiture de Bon allez, je me mets pas en mode, j'enlève pas les chaussures, rien, je la joue comme ça. Hein. Donc on a des gars qui recréent intégralement les bagnoles et tout. Alors là, moi j'utilise beaucoup la voiture d'un coéquipier, du moins d'un pilote du championnat. Je voulais pas dire concurrent, mais bon si, un concurrent. Hein. Et donc là, en fonction de chaque pièce que tu vas changer, Ah, il y a tout dedans, c'est la même config, c'est tout réglé. le comportement de la voiture va être différent, quoi. Ah frérot, moi si j'essaye, je vais aller dans un mur direct. Peut-être pas, hein. Donc ça c'est vraiment le circuit qu'on va utiliser ce week-end, hein. On part jeudi là. Mais jamais je monte à côté de toi. Hein. L'angle de braquage, mais Roman, il est incroyable. Ah, c'est un passage trop court de partout, il est moche celui-là. Voilà en gros, tu veux essayer? Ouais, moi un jour j'ai fait un drift avec mon Modus Renault et je me suis pris en rond-point. Donc je pense qu'il va falloir que je passe vraiment du temps sur... Allez, à toi de jouer. Ah ouais, en vrai là? Ah vas-y hein. Tu mets la première, voiture classique. Alors déjà, comment on fait pour mettre la première? Bah t'as déjà roulé une boîte. Non, jamais, j'ai pas le permis moi. Tu pourras avoir que le permis boîte auto. Voilà, première. Alors comment ça marche? Tu tires, ouais. Ok. Ne mets pas les pouces à l'intérieur du volant. Vas-y, fais patiner embrayage un peu. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ça roule. Débrayer quand tu utilises. Ah ouais. Ah moi, écoute, mec, j'ai jamais drifté, frérot, de ma vie. Moi, je suis dans 4 roues motrices, ça avance, c'est tout. Tourne, hop, déjà fais-toi le... Bon, mais voilà, je crois qu'on va arrêter là. Je crois qu'on va arrêter là. Attends. Non, mais laisse tomber. Attends, allez, on reste pas sur un échec. Vas-y. Essaye de juste rouler, tranquille, tourne. Prends le virage classique. Déjà, sors-toi du paddock. Ça évitera de tuer des mecs. Ouah, la dinguerie. Et c'est ça en vrai là? Mais moi, si je fais ça un jour, je vais mourir. Hein. Non, c'est juste qu'après, il faut savoir. Là, c'est des voitures surpuissantes, c'est pas du tout le bon. Ah, c'est bien là. Vas-y. Là, je suis bien là, je suis bien de ouf là. Fais des mangas. Écoute, j'ai fait déjà 10 mètres. Ouais, un peu plus. Un peu plus que 10 mètres. Je veux juste laisser Nono, s'il te plaît. Non, moi, il y a un vrai drift. Voilà, exactement. On a mis un peu de temps à s'y mettre au simulateur. T'as combien d'heures de simu, je pense? Bon, pas beaucoup comparé à, je sais pas, je sais rien. T'as plus de réel que de simu. 100 heures. Ah oui, on a beaucoup plus de réel que de simu, nous. T'as commencé à drifter à quel âge? Il y a 1 an et demi. C'est tout? À 37 ans. 1 an et demi élite, chapeau. Hein. Ah, c'est fort, t'avais ça dans les gènes. Et on est resté dans la zone du podium pro toute la saison, jusqu'à la dernière manche. L'élite, ça va être plus compliqué. Il y a des mecs sur solide, il y a du level quoi. Beaucoup plus dur sur Sim qu'en vrai. Les gars, c'est trop dur. Ça sert à rien. Moi, j'ai beaucoup plus de compétences sur la route en vrai. Là, je suis fatigué et tout. J'ai 8 heures de route dans les pattes. Ça sert à rien. Jet lag. Je suis revenu de Dubaï il y a 3 mois. Je suis encore en jet lag. C'est mort, on peut pas. Ça sert à rien. On refera une autre vidéo exprès. On se fait une vidéo où vous venez tester sur circuit avec un mulet, c'est plus simple. À la limite, on fait ça. À la limite, on fait ça. Et après, moi, je viens en 50 et je te suis en 50. Toi, tu driftes et moi, je suis à côté comme ça. Je drift un peu en 50. C'est ton bureau? Ouais. Ah, le bureau de patron. Beau bureau. Avec Ouais, des petits détails à droite, à gauche. United States of Shift Tech. Tu passes du temps ici? Bon, la majeure partie de mon temps, Ouais, la majeure partie de ton temps. quand je suis pas en déplacement. Et là, la partie com, référencement, site web, marketing, marketing digital. Là-bas, les vidéastes. Enchanté les gars, bon courage. Hein. On vous présente Tic Sud, créateur de contenu moto, Alienart. Petite moto, voilà. Pit bike. 50 puissante. 50 très puissante. Ouais, c'est bon. Il y a de l'essence. Bon les gars, ça y est, la moto a été démarrée. On vient de fermer la porte de garage pour éviter de casser les oreilles aux voisins. La moto elle est mise sur le banc. C'est parti, on va faire des premiers tirs, voir un petit peu comment il est calibré et combien ça sort réellement. Compteur allumé, contour allumé, shifter programmé. C'est parti, on fait le passage au banc. T'es sûr? T'es chaud? Ouais, c'est parti. Je suis chaud là. On y va alors. Comment ça se comporte? Ah, s'il y a un serrage là par contre, c'est masterclass vidéo. Ah mais ils veulent tous ça, ils veulent tous la casse sur le Moi je veux pas ça, moi je te le dis. Ah ok. Moi je veux pas de serrage. Moi, le moteur ça a mis tellement de temps là à tout démonter, remonter que non c'est bon. Non, bah, Là il est bien mis, c'est parti. allons-y, c'est parti.
Elle est beaucoup trop riche. Ouais, mais quand le contour, j'ai dû voir 9005. Hein. Moi, j'ai coupure du banc à 12 000. Parce que justement, elle est beaucoup trop riche. Donc en fait, tu l'entends, ça fait... Il y a trop d'essence qui arrive. Là, il faut baisser je pense, 4 points à peu près. Si tu baisses de 4 points, tu prends un cheval et demi de plus. Donc les gars, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a branché le shifter, sauf qu'on l'a branché sur une batterie qui était déchargée. Donc le shifter ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la batterie, ce que c'est. Soit changer la batterie pour le test, soit recharger vite fait la batterie. Et ensuite, on pourra voir comment le shifter fonctionne. La cartouche, frérot, tout sort de là. Ouais, d'en bas, ouais. Elle abrite trop, à mon avis. Ouais. 145 km/h. 145, c'est agressif, hein. Ça change tout. Hein. Laisse tomber. Là, c'est une vraie moto de course. Ouais, 54. Elle chauffe même pas. 145 km/h. Sur 14,53, c'est bien, on n'a pas besoin de faire de pointe et tout, mais juste il y a du couple et tout, c'est carré. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah, pas mal. Pour une 50, c'est bien, non? Pas mal. Le bruit, il est ouf. Hein. Le bruit, avec le shifter, là. Franchement, c'est abusé. Ça tracte grave. C'est un régal. Après, il faut l'essayer sur la route. T'as vu, là, on est assis, je mets des gros coups de pied. T'es un peu dur la boîte, hein, par contre. Ouais, un peu dur la boîte. Il faut revoir ça. Je suis trop content. Franchement, le shifter, pour moi, c'est la pièce. Le shifter et le contour, pour moi, c'est les deux trucs que je voulais. Incroyable. Petit passage au banc, 34,4. Bah écoute, merci beaucoup de l'avoir fait passer sur ton banc. Avec grand plaisir. Banc, du coup, hein, qui affiche toutes les métriques qu'il faut. Bah, tu vois, on s'est dit, ouais, on va être loin d'un banc. Non, mais finalement, tu vois, c'est pareil. Bon, par contre, avant 8000 tours, il se passe rien. Ouais, c'est à partir de 8000. Elle a jamais pris autant dans la gueule, cette cartouche. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Bah, avec grand plaisir. Allez voir sa chaîne YouTube, bien sûr. Tous les liens seront dans la description. Shiftek, Medo, t'as la chaîne aussi YouTube de Shiftek. Ouais, c'est ça, exactement. Instagram des deux côtés. Allez suivre les gars pour suivre le reste des aventures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Tixu, à la prochaine. Ciao tout le monde.